un émissaire du président tchadien chez le président de la République. En effet, Denis Sassou Nguesso s'est entretenu ce 26 février 2022 avec une délégation tchadienne conduite par le ministre des Finances et du Budget, Taher Hamid Ngoulen, porteur d'un message du président tchadien Mahamat Idrissi Déby à son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. À en croire Taher Hamid Ngoulen, le Tchad sollicite l'appui du Congo à la candidature du professeur Ali Souleymane Dabié au poste de secrétaire général du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, en sigle CAMES. À cette occasion, nous avons présenté l'objet de ce message qui est la candidature du professeur Ali Souleymane Dabié comme secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Le professeur Ali Souleymane Dabié, qui est un professeur de mathématiques de classe exceptionnelle, et à cette occasion, le chef de l'État, le président Sassou, nous a prodigué les conseils, les orientations, mais aussi le soutien naturel du Congo à cette candidature tchadienne et le soutien déterminé pour que cette candidature puisse prospérer et aboutir. Pour votre gouverne, le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur est une institution africaine créée en 1968. Cette organisation intergouvernementale a son siège à Ouagadougou. Dans le cadre du raffermissement des liens de coopération économique entre le Congo et le Tchad, le ministre tchadien des Finances et du Budget, Taher Hamid Ngoulen, a signé ce 26 février 2022 avec son homologue congolais Rigobert Roger Andeli une convention financière pour la restructuration de la dette du Tchad envers le Congo. Cette signature est importante pour le Tchad parce qu'elle permet alors au Congo, qui a prêté 50 milliards de francs CFA à notre pays frère, le Tchad, en décembre 2011, de réaménager cette dette, la rendre compatible avec les exigences du cadre commun, comme on dit, pour l'assistance du Tchad, du G20, de telle sorte que ce programme ne soit pas bloqué parce qu'un pays frère n'a pas aligné les conditions du prêt aux conditions douces que demande la communauté internationale. La signature de cette convention financière est un bel exemple de la coopération sud-sud. Située en Afrique centrale, la République démocratique du Congo a pour capitale Kinshasa. C'est dans cette ville que les chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba se sont retrouvés le jeudi 24 février 2022 pour le 10e sommet du mécanisme régional de suivi. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, dont le pays en fait partie, a été présent à cette rencontre qui a jeté les bases du renforcement de la coopération régionale en matière de sécurité. Les travaux de ce sommet qui se sont ouverts à la Cité de l'Union africaine en présence de 7 chefs d'État dont le Congolais Denis Sassou Nguesso et de représentants des institutions garantes de l'accord cadre ainsi que des partenaires internationaux ont porté essentiellement sur l'évaluation de la situation politique et sécuritaire dans la région, y compris les progrès accomplis après la tenue de la dernière réunion à Kampala en Ouganda. Avant de participer à cette conférence, j'ai voulu me rendre compte autant que possible de la situation à l'est de la RDC. Lors d'une courte mission que j'ai pu entreprendre à Goma, je n'ai pu que constater une situation humanitaire et sécuritaire très préoccupante. D'autant plus d'ailleurs que la lecture ou l'analyse de cette situation qui recueille un large consensus d'acteurs étatiques et non étatiques de et dans la région ne semble pas forcément partagée par toutes les autorités locales. Les acteurs humanitaires de premier plan regrettent un rétrécissement de leurs zones et capacités d'action, tandis que la décomposition de certains groupes est allée de pair avec des représailles contre la population civile. En effet, 9 ans après la signature de cet accord à Addis Abeba, les défis sécuritaires restent à relever à l'est de la RDC, secoués régulièrement par les conflits récurrents de la part des groupes armés tant nationaux qu'étrangers. En prenant la parole à l'ouverture de la réunion, les différents intervenants ont réaffirmé la nécessité de mutualiser les efforts visant à neutraliser les forces négatives à l'origine de l'instabilité chronique dans cette partie de la RDC. Les Grands Lacs, ce nouveau développement du phénomène de violence nous rappelle l'ardente obligation d'une action proprement collective, solidaire, cohérente et déterminée. Nous avons certes formulé dans les termes idoines notre projet phare
de faire taire les armes. Nous en sommes pourtant, pour l'essentiel, restés à ce stade de formulation théorique. Je me demande si le moment n'est pas venu de prendre à bras le corps la question avec davantage de perspicacité décisionnelle. La célébration d'une presque décennie de l'accord cadre du 24 février 2013 serait une célébration au moins en partie manquée si elle n'insufle pas cette nouvelle volonté de s'attaquer autrement aux défis sécuritaires à l'échelle de la région et du continent. Du président angolais João Lourenço en passant par les représentants des partenaires internationaux et de la société civile, il s'est dégagé l'idée selon laquelle le succès de ces assises passe par la prise de mesures concrètes afin de mettre un terme au cycle de violence dans les provinces orientales de la République démocratique du Congo. Nous devons tout faire pour que les promesses portées par l'accord cadre soient pleinement réalisées. Dans l'est de la République démocratique du Congo, nous continuons d'être marqués par les témoignages des populations locales faisant état des activités des groupes armés. Nous continuons de constater les effets de la violence perpétrée par ces groupes, notamment l'attaque récente menée par des milices contre le camp de personnes déplacées de Savo dans la province d'Ituri. Et je présente naturellement à son Excellence le Président Tshisekedi et aux membres de son gouvernement, ainsi qu'au peuple de la République démocratique du Congo, toutes nos condoléances. Les Nations unies condamnent fermement ces attaques sur un site où des civils cherchent la protection et l'assistance humanitaire. Et je réitère le soutien de la MONUSCO à accompagner le gouvernement et le peuple congolais dans leurs efforts de paix et de stabilité, car la souffrance des populations civiles ne peut nous laisser indifférents. Ainsi, après avoir présenté son rapport en sa qualité de président sortant du mécanisme régional de suivi, le président ougandais a passé les témoins à son homologue de la RDC. Le nouveau président de ce mécanisme, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place son mandat sous les signes de la consolidation des progrès réalisés, a décliné la vision de son pays pour l'éradication totale des violences dans la région. Ma volonté de voir éclore un environnement de paix et de stabilité à l'est de mon pays m'a mené, dès ma prise de fonction, à entamer une diplomatie de la main tendue et du dialogue vis-à-vis des pays de la région avec lesquels nous partageons des frontières communes. En faisant du mécanisme national de suivi de l'accord cadre de l'Addis Abeba l'une des clés de voûte de cette action, j'ai tenu à réitérer l'engagement pris par la République démocratique du Congo d'œuvrer dans le sens d'annihiler les menaces posées à la paix et à la stabilité envers la région et envers elle-même. Je note avec satisfaction la réouverture le 31 janvier dernier de la frontière terrestre Gatuna-Katuna entre les deux pays précités, donc l'Ouganda et le Rwanda, frontière qui était fermée depuis février 2019. Dans le même ordre, je tiens à souligner un mémorandum d'entente avec la République de Burundi pour développer certains projets, le plus important étant le chemin de fer qui viendrait de Dar es Salaam jusqu'à Uvira, en passant évidemment par le Burundi. Avec la République du Congo, le projet de construction du pont route-rail sur le fleuve du même nom qui sépare les deux pays, les deux capitales les plus rapprochées du monde. Avec la République de Zambie, le projet de construction d'une chaîne de fabrication de batteries électriques. Avec la République d'Angola, la construction du chemin de fer Kolwezi-Dilolo qui irait rejoindre celui de Benguela pour aller vers le port de Lobito. Avec la République centrafricaine, un projet de mise sur pied d'un bac qui va faciliter la traversée de la rivière entre Bangui et la ville de Zongo. Étant donné que l'accord cadre reste un mécanisme essentiel pour parvenir à la stabilité en RDC et dans la région, les chefs d'État et de gouvernement, au terme de leurs travaux, se sont engagés à intensifier les actions allant dans le sens de ramener la paix au sein des populations. Les chefs d'État et de gouvernement réaffirment qu'ils ont fermement résolu
à mettre en œuvre l'accord cadre qui permet de s'attaquer efficacement aux facteurs de conflit et d'instabilité dans la région. Se félicite de l'adoption de la stratégie des Nations Unies pour la consolidation de la paix et la prévention et le règlement des conflits dans la région du Grand Lac 2020-2030 et appelle instamment à la mise en œuvre rapide de son plan d'action 2021-2023. Salue le rapprochement entre le Burundi, le Rwanda et encourage le pays à continuer de prendre des mesures pour normaliser pleinement leurs relations. Au sujet de la crise politique au Soudan, ils ont appelé toutes les parties à privilégier le dialogue pour parvenir à un consensus. Encourage les parties soudanaises à s'engager dans un dialogue politique menant à un consensus afin d'organiser ces élections libres et transparentes au terme de la période de transition, dans le respect de la primauté du droit et de liberté fondamentale. Salue la signature le 3 octobre 2020 de l'accord de paix de Juba entre le gouvernement de transition du Soudan et le Fonds révolutionnaire soudanais, qui marque un nouveau jalon important en faveur de la paix et de la sécurité dans la région. Les dirigeants de la région ont par ailleurs salué les opérations militaires menées conjointement par les armées de la RDC et de l'Ouganda contre les groupes rebelles opérant à l'est du pays. Félicite la République démocratique du Congo des progrès notables et résultant des opérations militaires menées par les forces armées congolaises, avec l'appui de la mission de l'ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo contre les forces négatives présentes dans l'est du pays et salue l'élaboration par la République démocratique du Congo du programme pour la pacification et la stabilisation de l'est de la République démocratique du Congo et de la région. À noter que la prochaine réunion du mécanisme régional de suivi est prévue en 2023 à Bujumbura, au Burundi. Le chef de l'État congolais qui a participé à ce sommet a regagné Brazzaville le jeudi dans la soirée.